Écoute bien parce qu'aujourd'hui je vais te partager mon plan 100% gratuitement. Alors évidemment j'ai un mentorat qui est ouvert où je peux partager mon plan, expliquer et travailler la psychologie de mes élèves. C'est pas en seulement une vidéo où tu vas pouvoir devenir rentable, mais déjà je vais te montrer et te faire comprendre que tu as entendu beaucoup de bullshit sur le net. Déjà pour commencer, mon plan ça fait plus de 2 ans que je le travaille, donc il y a du backtesting qui a été fait, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mes mentors qui me l'ont appris il y a déjà de ça presque 3 ans. C'est une stratégie que vous ne voyez absolument pas sur les réseaux, puisque je ne cherche pas à faire comme tout le monde, donc on va pas parler d'indicateurs miracles, de RSI, tracer les Fibonacci, arriver dans une zone de TE, tout ce que j'entends, voilà, c'est du grand n'importe quoi. Évidemment que ça peut marcher, et ça marche pour certains, mais si vous voulez avoir des bons résultats et être performant, ne faites pas la même chose que tout le monde. Donc dans la stratégie, moi je trade seulement l'euro USD. On peut également le faire sur le GBP USD, mais j'ai pas assez d'années de backtesting sur le GBP USD, donc je me prononcerai pas, mais les paires réagissent plutôt de la même manière. Donc une fois qu'on sait qu'on trade seulement l'euro USD, j'ai besoin de quelle confirmation pour rentrer? C'est très simple, j'ai besoin de 3 confirmations. La première confirmation, la plus importante, respecter mes timings. Si à quelques minutes près, on n'est pas dans mes timings, je ne rentre pas. Les timings sont écrits en haut à droite. Avant, je tradais la session de London, je ne la trade plus parce qu'elle n'est pas assez rentable sur le long terme. Je trade la session de New York de 13h30 à 15h30. Ensuite, je fais une pause pour l'ouverture US, mais je reprends lors du reversal. C'est là où on va souvent constater que le marché se retourne de 16h à 17h15. Et ensuite, je reviens sur les graphiques, parfois c'est pas tout le temps, pour le late reversal, mais on n'a pas besoin de zone de POI, vous allez voir pourquoi, qui est de 18h15 à 20h. Et le daily cycle, j'en parlerai dans une autre vidéo. Une fois qu'on est dans nos timings, il nous faut une liquidité. Il faut savoir que la liquidité, je la prends que en H1 et en H4. Et si on prend une liquidité sur Euro USD, GBP USD ou le DXY, donc le dollar, le trade peut être considéré comme valide et je prends position. Parfois, vous allez voir qu'on prend un daily high sur le dollar et qu'on ne prend aucune liquidité sur l'Euro USD, mais ça fonctionne aussi très bien. Dans mes liquidités en H1 et en H4, on a une ILQ ou une SLQ. J'en ai fait une vidéo sur TikTok et Instagram, mais j'en referai une sur YouTube pour mieux que vous compreniez ce concept. Ensuite, très classique, on prend des daily high, des daily low. Et moi, ce que je préfère, c'est qu'on vienne prendre le high de lundi ou le low de lundi, parce que pour moi, la journée de lundi est de la manipulation. Donc notre concept est basé, si on prend le high de lundi, dans la semaine, on va aller chercher le low. Et si on prend le low de lundi, dans la semaine, on va aller chercher le high. Et la plupart du temps, on fait comme un range dans la semaine, et nous, on essaie de catch les highs et les lows de la semaine. Une fois qu'on a notre timing, notre liquidité, il nous faut une zone de POI. Une zone de POI, pareil, j'ai fait une vidéo sur mes réseaux sociaux. Ça veut dire Point of Interest, c'est une zone d'intérêt. Ça peut être une imbalance, ça peut être une unmitigate week. Moi, j'aime beaucoup les imbalances et les last imbalance, c'est souvent très fort. Et j'utilise les zones de POI en M15, en H1 et en H4 seulement. Et c'est la même chose que la liquidité. Si on a une belle zone sur le dollar, si on a une belle zone sur le GBP USD, on peut très bien trade sur l'euro USD. Et pour finir, en plus petite time frame, il nous faut un boss ou un shosh. Alors la plupart du temps, ça va être en M3, mais ça peut également être en M1 après une news économique. Une fois qu'on a accumulé toutes ces informations, évidemment, il faut travailler pour les mettre en pratique. C'est pas parce que je vous le dis que vous allez y arriver. Mais retenez tout ce que je vous ai dit. Allez sur l'euro USD, backtestez les jours, les mois précédents. Et vous allez voir que si vous respectez toutes les conditions que je vous ai dit, vous allez avoir entre 1 à 8 trades par semaine. Et vous allez quasiment toujours être rentable. En 3 mois, j'ai fait qu'une semaine à moins 0,5. Et moins 0,5, c'est le pourcentage que je rentre sur les marchés. Donc en fait, c'est rien. Je fais une semaine à plus 5 juste derrière. Et dans la stratégie, on va toujours chercher des gros ratios. On est entre 5 et 10 R. Et bien sûr, je trade sur les marchés futurs. Ça évite de me faire SL, comme j'aurais pu me faire sur un CFD là avec de la manip. Donc une fois qu'on fait mon boss ou mon shosh, qui peut être un boss interne comme juste ici, je rentre pas directement, déjà parce que là on n'est pas dans mes timings. Et ensuite, je me place toujours sur la wick. Dans cet exemple, c'est un short, qui est la plus haute. Parce que dans mon plan, le high à partir du moment où on a fait un boss est protect. Et les institutions se sont placées juste ici. Donc là on a eu de la réussite parce qu'on s'est pas fait SL à quelques pips près. Mais vous voyez que sur plein d'exemples et plein de trades que je vous montre sur mes réseaux et Telegram, vous voyez à chaque fois je vous envoie un message avant de prendre position. Ça se passe souvent, on se fait directement fill et on part. Parce qu'il y a souvent beaucoup d'ordres institutionnels qui sont placés à ce moment-là.
Voilà, je vous ai partagé ma stratégie. Alors évidemment, si vous voulez plus en apprendre, je vous conseille de rejoindre le mentorat avec mes élèves parce que je peux pas vous expliquer une stratégie que j'ai appris en 2 ans et demi et en ayant des heures de formation en une vidéo de 5 minutes. Mais c'est pour que vous compreniez qu'on peut être très bien rentable si on se casse pas la tête et qu'on va pas chercher trop loin. Parce qu'encore une fois, je trouve ma stratégie relativement simple, mais le plus dur c'est psychologiquement. Une fois qu'on a son plan, il faut rentrer en position, faut pas se poser de questions en réfléchissant à trop de choses. Parfois juste s'éloigner des écrans pour chercher un gros ratio parce que vous voyez, souvent les trades sont très longs. Par exemple, celui-ci, je me suis fait fil à 12h30 et je suis sorti à 15h. Donc c'est des trades qui sont très longs. Mais nous, on fait de l'intraday et donc il faut savoir être patient. On fait pas de scalping. Si vous êtes intéressé, dans la prochaine vidéo, je vous parle du Daily Cycle, qui est également un concept qui m'a permis de faire de très bons résultats. Si vous voulez en apprendre plus sur cette stratégie, parce qu'évidemment, vous en avez entendu nulle part parler, vous pouvez m'envoyer des messages sur Instagram, je vous répondrai, ou dans les commentaires YouTube, ça me fera un grand plaisir. Et si vous êtes vraiment motivé pour réussir et que vous êtes prêt à apprendre, je vous mets le lien de mon site internet en description avec mon mentorat. Puis je fais des calls 2 fois par semaine, j'apprends à mes élèves ma stratégie et puis je leur apprends à être rentable et à avoir la liberté comme moi.